Alors, on se retrouve maintenant pour faire donc notre base de Madame la Mère Noël, donc le socle, le corps. Voilà, j'ai trouvé une autre solution pour vous filmer. J'espère que ça ira et que vous verrez bien parce que voilà, j'aimerais bien quand même trouver une solution pour que mes vidéos soient plus pratiques pour vous, que vous voyez mieux et voilà, que ça soit bien aussi pour moi. Donc, il faut vous munir de votre crochet numéro 3. Votre petit marque-page, vos petites marque-pages, votre petit repère, ou alors votre petit brin de laine, votre paire de ciseaux et un petit carton pour que nous mettrons, donc je vous avais donné les mesures, là j'ai pas mon mètre, je vous les redonnerai au fond, au pied quoi, pour que ça soit bien stable. Voilà, donc on va commencer par prendre notre laine Bordeaux. Donc le corps, donc c'est pareil, on commence toujours donc par un nœud coulant. Vous savez maintenant, hein, n'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à zoomer, à monter le son. Voilà. Alors si je parle en même temps, ça va pas aller. Voilà. Donc on a notre petit nœud. Hop, je démêle un petit peu. Vous aussi. On va sortir. Voilà. Donc je pense que vous voyez. Alors je me penche pour voir. Oui. Donc ensuite ici, dans ce petit cercle magique, nous allons faire nos 6 mailles serrées. On y va. Donc une, et on n'oublie pas à chaque fois, hein, même si on commence, de mettre le petit repère. Une. J'essaie en même temps de voir si vous voyez bien. Hein. Deux. Donc on passe le crochet dans le cercle, on vient chercher le fil, on prend le fil de la pelote et on passe dans les deux. 3. Donc j'avance un petit peu et on fera la 6e ensemble. 4, 5 et la 6e. On rentre donc dans le cercle, on vient récupérer le fil, on prend le fil de la pelote et on passe dans les deux. Nous avons fait donc nos 6 mailles serrées. On vient tirer et on referme bien comme il faut. Notre cercle. Donc dans ce cercle, nous allons faire dans la première maille, donc on enlève le marqueur, on va doubler nos mailles. C'est-à-dire qu'on en avait 6, on en aura 12, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. La première, on n'oublie pas le petit marqueur. Donc 2 mailles serrées dans chaque. Donc une, on retourne dans le même espace, on en fait 2. 2, 2 dans la suivante. 2 dans la suivante. 2 dans la suivante. 2 mailles dans chaque maille. La dernière, 2. On a bien nos 12 mailles serrées. Donc là, on a fait le deuxième rang. Je suis un petit peu perdue aujourd'hui. Oui, en fait, là, c'est le fond que nous faisons. Voilà, donc le troisième rang, on va faire comme d'habitude. Dans l'amigurumi, on va faire une maille serrée. On met le marqueur. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la tête, c'était pareil. Dans les bras, c'est pareil. Donc, en fait, le premier rang, on fait nos 6 mailles serrées. Le deuxième, on double tout, ça en fait 12. Et après, on va faire une maille serrée, une augmentation. Après, 2 mailles serrées, une augmentation. 3 mailles serrées, une augmentation. Pour augmenter le volume du dessous. Hein. Donc, là, on a fait une maille serrée. Donc, on va faire une augmentation dans la suivante. C'est-à-dire 2 mailles dans la même. Une, 2. Dans la troisième, une maille serrée. Dans la quatrième,
2 mailles serrées, j'accélère un peu parce que c'est toujours les mêmes. 1, 2, 1, 2, 1, 2 dans la suivante, une seule et 2 dans la dernière. Voilà, donc à la fin de ce rang, de ce troisième rang, vous voyez, c'est facile à repérer les rangs, hein. Je suis où là? Ici. Le premier, le deuxième, le troisième, hein. Donc le troisième rang, donc ensuite on va faire le quatrième, donc on continue comme on a commencé. On va faire notre première maille serrée, on remet notre petit marqueur, ça ne change pas, et on va faire donc 2 mailles serrées seules, une donc 2, 2 seules, et 2 dans la même. Alors je vais tirer un peu ma pelote parce qu'on est embêté. 1, 2, 2 mailles serrées seules, et une augmentation, c'est-à-dire 2 dans la même. 2 seules, 1, 2, 2 dans la même. 2 seules, 1, 2, 2 dans la même. 2 seules, 2 dans la même. Et la dernière séquence, 2 seules, 1, 2 et dans la dernière, voilà, il reste une maille avant le crochet et c'est là qu'on va faire notre augmentation, nos 2 mailles serrées dans notre dernière maille. Voilà, le quatrième rang est terminé. Cinquième rang, on continue. 3 mailles serrées seules, une augmentation. La première, le marqueur. Donc, on a dit 3. 1, 2, 3, une augmentation. 3, 1, 2, 3 et notre augmentation. On continue. Nos 3 mailles. 1, 2, 3. Notre augmentation. C'est toujours la même séquence. Vous avez compris maintenant, hein? Toujours des mailles serrées. Et toujours les mêmes augmentations, les mêmes 3. 1, 2. Je retire mon fil et en même temps, je regarde qu'on ne soit pas hors champ, n'est-ce pas? Donc, et la dernière, 1, 2, 3 et 1 et 2. Et l'augmentation à la fin. Donc, à la fin de ce rang, on est au cinquième. On va faire le sixième. C'est toujours pareil. 4 mailles serrées, sauf qu'on augmente, hein, pour gagner de l'ampleur. Donc, la première, on n'oublie pas de la marquer. 1. Alors, 2, 3, 4 mailles individuelles. Dans la cinquième, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. On repart pour les 4. Dans la cinquième, on fait notre augmentation. Les 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et notre augmentation. Les 4 mailles serrées. 2, 3, 4. Notre augmentation. Et on va attaquer. Non, il y a encore 2 séquences. 1, 2, 3, 4. L'augmentation et la dernière séquence.
2, 3, 4 et dans la dernière maille, nos 2 mailles serrées ensemble dans la même notre augmentation. Voilà, le 5e rang, le 6e rang, le 7e rang, on va refaire pareil. 5 mailles serrées, une augmentation. On fait le 7e rang et je vous retrouve après. Donc le 7e rang, 5 mailles serrées, une augmentation. Voilà, donc on a fait, vous avez fait de votre côté donc le 7e rang, nos 5 mailles serrées, notre augmentation. Donc arrivé à ce stade-là, on a la base de la poupée, le dessous en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut prendre les mesures pour couper votre petit carton. Voilà, la base arrivée à la fin du 7e rang sera le diamètre de votre petit cercle en carton qui fera la base de Madame Noël. Voilà, donc vous coupez votre petit bout de carton. On a fini notre 7e rang et on va faire donc le 8e rang. Donc cette fois, ce qui va changer, on va faire des demi-brides dans les brins arrière de la maille. Voilà, donc on va enlever le marqueur. On va faire des demi-brides. On devrait en avoir 42. C'est-à-dire, je vous rappelle une demi-bride. On passe, on fait un jeté, ça s'appelle un jeté. On passe voilà, le fil sur le crochet et on fait des demi-brides donc dans les brins arrière. Vous voyez, vous avez, j'espère que vous voyez bien, vous allez voir sur votre travail, vous avez un brin avant ici et derrière vous avez un brin arrière. Donc on va faire des demi-brides dans tous les brins arrière de chaque maille. Donc on pique, on prend notre fil, on le ramène dans les 3 mailles qui sont sur le crochet. Donc ça c'est notre première, on n'oublie pas de mettre le marqueur, notre première maille. Voilà, donc c'est toujours pareil, on passe le fil sur le crochet, on va toujours dans le brin arrière. On passe, on ramène, on prend le fil de la pelote, on passe dans les 3 mailles. On reprend le fil sur le crochet, on passe dans la bride, la maille au-dessus, on repasse notre fil, on le passe dans les 3 mailles. On reprend le fil, on passe dans la maille du dessus, on reprend notre fil et on passe le fil dans les 3 mailles. On continue, on passe le fil dans les 3 mailles. On prend le fil, on pique dans le brin arrière, on passe le fil dans les 3 mailles. Donc on va faire ça, je vais faire ce rang là avec vous. On va faire ça tout le long. Et vous voyez, ça nous fait la bordure pour monter le socle de Madame Noël. Donc j'accélère un petit peu. Donc c'est une demi-bride dans chaque maille, mais attention avec le brin arrière. Ce n'est plus des mailles serrées, ce sont des demi-brides parce que des mailles serrées, ça va pas monter vite. Donc là, on est passé aux demi-brides. Dans le brin arrière, je vais vous montrer pourquoi. Bon, j'espère qu'on est toujours dans le champ. Alors, on continue nos demi-brides dans chaque maille jusqu'à notre petit repère. Donc, à la fin de ce rang, voilà, si il n'y a pas de boulette, si on ne s'est pas trompé, j'ai pas compté moi, mais ça doit être bon. Il doit y avoir 42 demi-brides dans ce rang. Hop, on va repousser un petit peu. Donc je vérifie, oui, demi-bride, on en aura 42. Donc plus ça vient, plus les rangs sont longs à faire. Hein. Donc 42, c'est pas... Et après, on va raffiner le haut du corps, hein, parce que ça fait comme un cône. Et là, les rangs seront plus rapides, plus courts. Il y aura moins de mailles dans chaque rang.
Voilà. On y est bientôt, donc toujours le brin arrière, toujours des demi-brides dans chaque brin arrière. J'arrive à mon repère, donc vous voyez, donc évidemment le fil que vous voyez là, ce sera l'intérieur, hein. Voilà, donc ça va faire comme ça, hein. Bien d'accord, hein. Voilà. Ce fil que vous voyez ressortir, c'est justement comme on a fait les brides arrière, on a travaillé les mailles arrière. Ce sera le fil qui nous permettra de coudre la petite bordure blanche du bas du manteau. Voilà. Avec les mailles qui sont sorties, ça nous permettra de faire cette petite bordure blanche. Donc, nous avons fait les demi-brides avec les brides arrière. Le 9e rang, on va faire nos 42 demi-brides normalement. Donc, on passe notre fil et on va faire nos brides, des demi-brides dans chaque maille. On en aura toujours 42. 1, 2. Alors, attendez, je me mets comme il faut parce que 3, 4, 5, 6. Je vous laisse continuer jusqu'à arriver au marqueur et en avoir donc 42. Voilà, je viens de finir mon rang, donc je viens de faire mes 42 demi-brides. Et on va commencer le 10e rang ensemble. Donc le 10e rang, ce sera 12 demi-brides. Donc c'est pareil. On va faire notre demi-bride. Ben, j'ai bien du mal. Hop. Nos demi-brides, la première, on la marque. C'est comme d'habitude. On la marque. On va faire 12. Donc la première. Donc je vérifie une. Oui, c'est ça. 2. 3. C'est toujours des demi-brides. Hein. Je vais reprendre de ma plotte. Donc, je vérifie si je suis bien. 3, oui. 1, 2, 3. Donc, la 4e. 4. Il en faut 12. 5. Qu'est-ce que j'ai du mal? 6. Comme je suis loin, 7. 8. Parce que j'ai le bras de la caméra entre les deux bras, en fait. Ça me gêne. 10. Oui, je n'ai pas la distance. 10. 11. On a dit, il nous en faut. J'ai du mal à voir où je dois piquer en fait. Est-ce que je suis loin? 12. Donc on a nos 12 mailles, nos 12 demi-brides. Là, on va faire une diminution. Donc là, c'est une diminution de bride. Donc, c'est pas une diminution de mailles serrées. Donc, on fait comme si on allait faire une bride ou une double bride. On va prendre le premier brin de la suivante, le premier brin de la suivante. On passe dans les deux brins. Voilà. Et on reprend nos 3 boucles. On a fait deux mailles dans une, ça fait une diminution. Et on repart sur nos 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. N'hésitez pas à mettre pause. Hein. 11, mais c'est toujours la même chose. La 12e qui est faite. Et là, on refait une diminution. Ce fil, s'il vous gêne, on va le couper. Ça déjà, ne nous gênera plus. Donc, on va faire notre diminution. C'est-à-dire, on passe le fil sur le crochet. On vient prendre le premier brin de la maille, le premier brin, sauf que je vois pas où je suis, je pense que c'est celui-là, de la maille suivante. On passe dans les deux mailles, on reprend notre fil, on passe dans les trois. Donc, on a refait une diminution. On reprend pour nos 12 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vérifie toujours où je suis. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, si on ne s'est pas trompé, il reste 2 mailles. Et on va refaire une diminution. Par contre, voilà, je ne vais pas m'amuser à recompter, je pense que c'est bon. Si je me suis trompée, je le verrai après. Donc on doit avoir 39. Donc le 14e rang, 11 demi-brides, une diminution. Donc c'est pareil, on relève le marqueur, on reprend une, on met le marqueur, donc 11 et une diminution. 1, 2, j'ai dû trop serrer en fait comme je suis loin. 3, voilà le problème. 4, 5, et des fois c'est super tendu. 6, 7, 8, 9, 10 et on a dit 11. Donc 11 demi-brides et notre diminution. Donc on reprend la maille sur le crochet, le fil sur le crochet, on vient dans le premier avec le premier brin, le brin de la maille d'après, on passe et on a notre diminution. Et on refait nos 11 demi-brides dans les 11 mailles suivantes. Donc 1, 2, 3. Hop, je dépelle de la flotte. 3, on va se replacer comme il faut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
et la 11e, notre diminution, le fil sur le crochet, premier brin, deuxième brin et le fil dans les 3. On a refait notre diminution. On continue pour les 11. 1, 2, 3. Alors là, il faut que je regarde parce que de plus près. 3, donc la 4e, elle est là. 4. La 5e est ici. La 6e est là. Oups, ça tangue. La 7e. La 8e. La 9e. La 10e. La 11e. Et les 2 dernières, la diminution. Voilà. Donc, on a fini notre... Alors, attendez. Quatorzième rang. Voilà. Alors, il y a eu un petit couac. J'arrête ici. J'aimerais qu'on reparte au 10e rang. Donc, attention, au 10e rang, on a fait 12 demi-brides et donc on a fait une diminution. Je vous ai dit, à la fin du 12e rang, vous aviez 39 demi-brides. Voilà, j'ai loupé des rangs, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je le marquerai quand même en commentaire. Donc, au 10e rang, nos 12 demi-brides, nos diminutions. À la fin du 12e rang, vous avez 39 brides, demi-brides. Donc, le 11e rang, le 12e rang et le 13e rang, donc pendant les 3 prochains rangs, le 11, le 12, le 13, vous faites des demi-brides dans chaque demi-bride. Vous avez à la fin du 11e, du 12e et du 13e rang, 39 demi-brides. Voilà, attention, j'avais oublié ces 3 rangs-là qui sont importants. Donc, le 11, 12, 13, 39 demi-brides. Voilà. Et je vous reprends après, à la fin du 13e rang. Je vais donc reprendre avec vous. Là, j'ai fait mon 10e rang. Donc, on avait dit nos 12 demi-brides, notre diminution, 39 demi-brides. Donc, on va faire le 11e rang, donc avec nos 39 demi-brides. Donc, j'ai fait la première. Si tout va bien, nous devons en avoir 39. 2, 3, 4, 5, 6, allez. J'ai trop serré et j'ai beaucoup de mal. 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Là, je vais faire prenant les 39, 37, 37, 38 et 39. Donc là, j'ai fait le 11e rang. Le 12e, le 13e rang, vous faites vos 39 double brides, demi-brides. Voilà. Donc, j'ai fini mon 13e rang donc avec mes 39 demi-brides. On va partir pour notre 14e rang avec nos 12 demi-brides et notre diminution. Donc, ce coup-ci, on est bon, hein? 11 demi-brides. Donc, on y va. La première, qu'on n'oublie pas à chaque début de rang. Maintenant, vous le savez. Voilà, la première. On fait nos 11. Donc, 1, 2, 3, toujours des demi-brides. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on fait notre diminution. Donc, je vous remonte le fil sur le crochet. Première maille suivante, première maille suivante. Dans les deux premiers, le fil dans les 3 du crochet. On a refait une diminution. Donc, c'est reparti pour nos 11 demi-brides. Vous avez compris la séquence, hein? 11 demi-brides, une diminution. 4, 5, 6, c'est toujours la même chose. Hein? 7, 8, 9, 10 et 11. Et une diminution. La première, la deuxième, le fil dans les deux premières, le fil dans les 3 dernières. Et la dernière séquence, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et si tout s'est bien passé, il vous reste 2 mailles pour faire la dernière diminution. Une dans la première, une dans la deuxième, une dans les 2 premières et une dans les 3 dernières. Donc, nous avons fini notre 14e rang. Le 15 et le 16, 36 demi-brides. Donc, là, c'est le 14. Les 2 prochains rangs, vous faites vos 36 demi-brides et on se retrouve à la fin. Voilà, notre 16e rang est fini. On passe sur le 17. Donc, c'est 10 demi-brides et une diminution. Donc, on refait notre première demi-bride. On en fait 10. La première, on n'oublie pas petit marqueur. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça prend forme. Une. Donc, je me remets comme il faut. On va pour nos 10. 1, 2, 3,
5, ça tangue, excusez-moi, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la 11e, une diminution. Donc le brin avant, un fil, les trois sur le même machin, le même crochet. On continue. Oups, nos 10 demi-brides. 1, 2. J'accélère un petit peu, hein. C'est toujours pareil, hein. 3, 4. Arrivé à ce stade-là, je pense que vous savez faire les demi-brides, hein. 6. Ça, c'est pas je pense, c'est que je suis sûre. 7, 8. Hop, hop, 9. 10. Donc la 11e, vous savez ce que c'est, la diminution, le fil sur le crochet, premier brin, les deux premiers, on repasse les 3 derniers et on recommence. Donc sans se tromper, ça serait mieux. On peut toujours tricher, hein. Arrive à la fin du rang, si vous en manque une, vous en mettez une, si il faut en rajouter une. 4, 5. Le but, 6. Je vais continuer parce que si je me loupe, 7. Par là en même temps, c'est pas évident. Hop, 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 hop. 8, 9 et 10. Le but est que à la fin de chaque rang, vous ayez bien le nombre que je vous dis. 10. Et notre diminution. Donc moi, vous voyez, là, j'ai un gros problème. Est-ce que, où c'est que j'ai pu me tromper? Donc, je pense pas que vous aurez, vous, un souci, mais moi, j'en ai un. Donc, je vais pas prendre de risques, je préfère recommencer. 1. On est là. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une autre diminution. Ça, c'est bon. On continue. 10, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On repart sur notre diminution. Donc 1, 2, le crochet des premières, le crochet des 3 derniers. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ira ce coup-ci. 6, 7, 8, 9, 10. Et normalement, il en reste 2, oui. Et la dernière diminution. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à redéfaire jusqu'au crochet et à recommencer quand vous avez un doute. Vous avez vu, hein. Ben, c'est pas plus mal que je me sois trompée. Comme ça, vous avez vu comment on refait pour refaire le rang, hein. Donc, nos 10 demi-brides, la diminution. Le 18e rang, on fait des demi-brides dans chaque espace, dans chaque maille. On en aura 33. Donc, j'ai fait le rang avec vous. Et après, nous mettrons le petit carton. 1, 2, 3, 4. Comme ça fait vérifier aussi ensemble, hein. 5. Que personne ne se soit trompé. 6, 7, 8,
9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15, 16, oups, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je ne vais pas y aller. Donc, c'est pareil quand vous n'êtes pas sûr. Vaut mieux recommencer la maille. Hein. 23, 24, 25, 26, 20. On va y arriver. Hein. 27, 28, 29, 30, 31, 32 et la dernière 33. Donc on est bon, on vient de finir le 18e rang avec nos 33 demi-brides. Arrivé à ce stade là, on va tirer pour sécuriser le travail quand même. On va enfiler, ah oui, un petit carton qui hop là, est tombé. Donc voilà, je vais mettre le côté coloré au-dessus pour pas qu'on le voie par-dessous en fait. Hein. Même si c'est bien fermé, je ne veux pas prendre de risque. Donc, vous voyez, on a... Ce sera bien stable. Donc là, on a fini le 18e rang. On a mis notre carton. Et là, en fait, le cône va s'allonger et les rangs vont se rétrécir. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais maintenant? Écoutez, je vais le faire avec vous. Tout de suite. Donc, on y va. On continue. On a mis notre petit carton. On continue. On va enlever notre petit marqueur. On part pour le 19e rang. Donc, c'est toujours pareil. On va faire, on diminue, 9 demi-brides. Donc, la première, hop, qu'on marque évidemment. Une, on va pour 9. Donc, 2, 3. J'espère qu'on est toujours dans le champ, n'est-ce pas? 4. Oui. 5. 6. 7. Je vais peut-être pas tous les faire en vidéo. 8. 9, je vous montre. Hein. 9. Ensuite, on refait notre diminution. Donc, c'est toujours pareil. Premier brin. Deuxième brin. On passe dans les deux premiers. On passe dans les trois. Hop. Et on rattaque nos 9 demi-brides. 1. 2. 3. Ce qu'il faut faire. 4. Et ça tangue, pardon. Hop. Et je parle et je ne sais plus où j'en suis. Donc, je vais essayer de retrouver où j'ai fait ma diminution. Elle doit être ici. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Notre diminution. Et on rattaque nos 9. 1, 2, 3, 4, 5, hop, 6, 7, 8, 9. J'espère que je ne me suis pas trompée. Non. Et la dernière diminution.
Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que faites comme moi, regardez peut-être une première fois la vidéo, prenez des notes et après vous ne serez pas perdu dans les rangs, hein. C'est ce que je fais moi. Donc on a fait nos 9 demi-brides. Le 20e rang, on fait nos 30 demi-brides, tout simplement. Sans augmentation, sans diminution, nos 30 demi-brides. On fait les 30 demi-brides et je vous retrouve. Donc voilà, le rang numéro 30 est terminé. Le rang numéro 20 avec nos 30 demi-brides est terminé. Le rang numéro 21, donc le rang 21, on refait comme d'habitude 8 demi-brides, une diminution. Donc 8 demi-brides. On enlève notre marqueur. On fait la première. Il en faut 8. Donc la première. On n'oublie pas de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, ça tangue, excusez-moi, 6, 7, 8, notre diminution, premier brin, deuxième brin, maille suivante, les deux premiers, les trois derniers. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, notre diminution, les deux premiers, les trois suivants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et les deux dernières. Si tout s'est bien passé, on est donc 8 à la diminution. Les deux premières, les trois dernières. Donc là, nous avons fini le rang 21. Donc, vous avez à la fin du rang 21, 27 demi-brides. Le rang 22, nous allons faire les 27 demi-brides normalement. Donc, je vous laisse faire le rang 22. On se retrouve avec nos 27 demi-brides. Voilà, le rang 22 est terminé. Le rang 23, nous allons faire nos 7 demi-brides et une diminution. J'espère que vous ne serez pas embêté avec le bruit de la machine à laver. Elle fait un boucan d'enfer. Donc, nos 7 demi-brides. La première, qu'on n'oublie pas de marquer. Je vais remonter un petit peu la caméra. Donc, il en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que ça rétrécit beaucoup là. 7, une diminution. C'est un avion de chasse, je pense que vous devez l'entendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On fait notre diminution. Premier brin, deuxième brin, les deux premiers, les trois derniers. On continue. 7, donc 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Et dans les deux dernières, notre diminution. Premier brin, deuxième brin, deux premiers, trois derniers. Donc là, nous avons fait le rang 23, 7 demi-brides, une diminution. Le rang 24, je vous laisse le faire toute seule. Il nous faut 24 demi-brides, donc une demi-bride. Voilà, donc c'est à la fin de ce 24e rang que on va rembourrer. Donc je vous laisse rembourrer et donner une belle petite forme, hein, qu'elle soit quand même potelée, notre mère Noël, pas toute maigre. Voilà, donc voilà, j'ai rembourré. Voilà, vous enlevez votre crochet et vous tirez le fil, vous enlevez le crochet et vous y donnez une jolie forme, qu'elle soit jolie. Alors, n'en mettez pas trop, sinon vous allez voir la ouate à travers les mailles. Voilà, moi, ça me paraît bien. Donc, on remet notre petit crochet. Hop. Et donc, on va faire notre 25e rang. Donc, vous vous doutez bien que ça va être des diminutions. On va un petit peu fermer notre petit cône. Donc, je vais me mettre... Je pense que je vais devoir un petit peu remonter pour que vous continuiez à voir. Parce que si je me mets là, si, ça va peut-être aller. J'espère que ça ira. Hein. Voilà. Donc, on a rembourré. On part pour le 25e rang. Et on fait toujours pareil. Cette fois-ci, ce sera 6 demi-brides. Donc, la première, on n'oublie pas de la marquer. On en fait 6. Et une diminution. Une. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué après, puisque ça va se réduire et je vais peut-être avoir du mal à filmer correctement. 3, on va voir. Hein. 4, le principal, c'est que je sois toujours dans le champ. Oui. 5, 6. Donc, la 7e, notre diminution. Donc, maintenant, vous savez, premier brin. Après, ça revient automatiquement. Hein. Premier brin, les deux premiers, les trois derniers. On repart. Attention, la ouate. Pour les 6 prochaines, ça tangue. 1, 2. Donc cette vidéo sera longue, hein, c'est le corps. C'est le plus gros morceau. 4. Et je voulais vraiment expliquer correctement. 5. Que tout le monde, même les débutantes, ait la chance de faire ce tuto de Noël. Notre diminution. Si on ne sait jamais, mes explications ne sont pas claires, n'hésitez pas à me le dire. Si il vous manque une info ou quelque chose, on y remédie. Ça sert à rien de tout détricoter pour une petite boulette. Il y a toujours des solutions. 6. Et la diminution. Voilà, nous avons fini notre 25e rang. Le 26e, on redescend, c'est toujours pareil. On était à 6 demi-brides, là on va en faire 5. Donc la première qu'on n'oublie pas, c'est une habitude aussi de noter. Une, donc on sent la fin là. 2, 3, j'ai fait en une fois et là je sens que j'ai un peu de mal à la fin. En plus de filmer avec le bras au milieu, c'est pas très agréable pour moi. 5, donc la diminution. Et voilà, ça me tenait à cœur de vous faire ce petit tuto de Noël. 5, une demi, donc on continue. Je suis où là? Je pense qu'on est là. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Hop, j'ai ma ouate qui se sauve. On va pas aller bien loin. Hein. Donc une demi, donc je suis où là? Premier brin. Alors, il est bien gros mon brin. Deuxième brin. Bon, c'est pas grave, mais
Donc la demi, la diminution, et on repart pour nos 5. Une, je ne sais pas si je ne me suis pas trompée dans ce rang, on verra. 2, 3, 4. Si vous vous gourez, si vous vous trompez, excusez-moi. 5. À ce stade-là, c'est pas grave, c'est la fin. Hein. Donc je ne me suis pas trompée. Notre diminution dans la dernière, dans la petite dernière, correctement sera mieux. Voilà. Donc nos 5 demi-brides et notre diminution sont faites. Le 27e rang, c'est l'avant-dernier. Donc, vous voyez le petit trou. Donc, ce sera une demi-bride, une diminution. Donc, la première, qu'on n'oublie pas hop, de marquer. Ensuite, une diminution. Donc, le premier, hop, le premier. Oups. Voilà, on y va. Voilà. Une demi, donc là ça se resserre, donc ça devient un petit peu difficile. Une diminution, j'espère que je suis toujours dans le champ, oui. Une demi, une normale donc, et les 2 mailles suivantes avec les brins, toujours le brin avant, une diminution, les 3 fils. Donc, une normale, une diminution, premier brin, premier brin. On y va. Une demi-bride, une diminution. Je vais en rêver cette nuit. Parce que là, chez moi, il est 22 h. Hein. On est jeudi soir. On est le 7, je crois, il est 22 h. Une demi et les diminutions. La dernière diminution du rang. Ouf, pour terminer. Donc là, voilà, l'espace qui vous reste. Vous voyez, c'est minime. Donc là, je vais un peu tirer et je vais remettre un petit peu de ouate. Même si ça va pas être évident. Je préfère, voilà, parce que si elle a le cou, voilà, qui n'a rien dedans, ça va pas faire joli. Et je préfère, voilà, qu'elle soit bien rembourrée jusqu'en haut. Parce qu'après, ça ne tiendra pas et ça fera pas très joli. Voilà, donc, courage. Nous sommes au bout de la partie, mais bon. Pas de la mère Noël encore. Elle a un petit peu des poignées d'amour, ma mère Noël. Oui, j'ai pas assez rembourré. J'ai été un petit peu légère. Voilà, et je veux pas... Voilà, je veux qu'elle donne envie, je veux pas que... Il faut faire voilà, que ça soit le plus... qu'il y en ait partout un peu pareil. On va encore en mettre un petit peu. Allez, hop. Ça fera que plus joli. Voilà, bien que ça soit régulier quand même, faut pas qu'elle ait un bourrelet au milieu du ventre. Donc, hop, on remet notre petit crochet et on attaque le dernier rang. Cette partie aura fait 1 heure de caméra. Hein. Je vous le dis. Donc, on va faire 6 diminutions. Donc, moi, je vais enlever mon crochet. Je n'en ai plus l'utilité. Donc, première maille, donc on prend nos brins. On passe les 2 premiers. On passe dans les 3 suivants. On va se mettre comme ça. Voilà. On a fait notre première. Là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu à l'œil. Hein, puisque le but est de fermer notre mère Noël. Donc, il faut resserrer, quoi qu'il en soit. Donc, 2. Donc, ça va être dur. Oui, c'est ce que je pensais. Ça va être dur de faire ça à la caméra. Donc, vous faites que des diminutions. Hein. 3. Et ça va automatiquement refermer le cou de notre mère Noël.
Je sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave, ça doit faire 4 ou 5. Première maille. Première maille, le but étant de resserrer et qu'il n'y ait plus de trous. Donc je pense que là je suis dans ma dernière. Hop là. Et ma foi, la dernière, je vais pas m'embêter, je vais faire une maille serrée ici. Je ne suis plus dans la caméra, mais c'est pas grave. Vous refermez le trou. C'est le but. Donc, une maille coulée, n'oubliez pas, une maille coulée. Et on va couper, je ne sais plus si je couds avec celui-là. Non, donc c'est pas la peine de couper un trop gros fil. Couper ça. On peut tirer. Vous pouvez tirer, c'est sécurisé. Donc voilà, notre petit. Bon, après, on enlève les petits minous. Mais ça, c'est ma ouate qui se peluche partout. Oh, ben, vous avez vu, je suis arrivée au bout de la petite pelote. Voilà, donc, nous avons fini le corps de notre Mère Noël. Donc, vous vous doutez bien qu'il y a le fil. On va mettre sa petite tête. Ici, de chaque côté, on mettra ses bras. Donc, voici. Je vais vous faire comment? Comme ça. Voilà. Celui que j'avais terminé et voici celui qu'on vient de faire maintenant. Donc voilà, on se retrouvera dans la suite des vidéos puisque vous savez que cette vidéo est très longue et que je fais des coupures, je la coupe. Donc on se retrouvera pour, il ne nous reste plus, nous avons fait la tête, nous avons fait le corps, il restera le bonnet et à mettre, à coudre les bras, mettre les petits boutons, faire le dessous, pas qu'on oublie, de faire le dessous de la robe de Madame Noël aussi. Voilà, donc je vous dis à plus tard pour la suite.